Capsule 4. Est-ce que quand on est hypnothérapeute, on fait juste de l'hypnose? Alors ça aussi, c'est une question qui revient souvent et c'est justement, la raison pour laquelle je pense, les gens sont assez étonnés tant que le bouche à oreille ne s'est pas mis en place. Ils sont assez étonnés de venir vous voir et de constater, l'ampleur psychologique des séances. Et eux qui avaient pensé que bon, ils allaient venir chercher, de l'hypnothérapie, il y a bien thérapie dans le mot hypnothérapie, mais eux, ils pensaient surtout faire de l'hypnose ou qu'on leur fasse de l'hypnose. Ils étaient partis sur l'idée que c'était juste de l'hypnose. Alors déjà, nos patients apprennent que non, et je peux vous dire que donc la réponse pour moi est non, on ne fait pas que de l'hypnose, mais on fait aussi beaucoup, il y a toute une part de psychologie, et il faut quand même avoir de solides bases dans le domaine et savoir de quoi on parle. Alors évidemment, peut-être de façon moins poussée que quelqu'un qui a fait des études dans le domaine, qui est devenu psychiatre ou qui est devenu, je sais pas, addictologue, etc. Ok, mais pour moi, c'est une question surtout de lexique. On a des mots qui sont un vocabulaire qui est peut-être moins poussé, certes, mais c'est pas de ça dont on a besoin là. En fait, ce dont je parle, c'est vraiment les bases fondamentales de psychopatho qui font que, en tout cas, et aussi de l'intérêt pour le développement personnel et des lectures qui sont bien ciblées et qui nous donnent vraiment les solides bases dont on a besoin. Donc surtout, il ne faut pas oublier, mais ça fera l'objet d'une autre capsule, que la première partie avec le patient, c'est l'anamnèse. Et l'anamnèse, c'est hyper important. On ne peut pas juste se balader avec une anamnèse a priori pas trop mal, enfin où on bidouille, etc. En attendant que les 30 premières minutes passent et puis qu'on mette directement qu'on dise à notre patient de s'allonger sur la méridienne et voilà, on y va. Et j'ai rencontré déjà un hypnothérapeute sur Paris qui m'a dit je ne fais pas d'anamnèse. Bon voilà, donc je ne fais que l'hypnose, c'est ok. Et d'ailleurs, les gens aimaient beaucoup venir le voir, mais pour moi, c'est se placer en position haute. Et la position haute, c'est-à-dire, bah, je sais que je sais tout, alors qu'à la base, c'est je sais que je sais rien. Donc, effectivement, on va partir à la découverte du patient, de son histoire, des non-dits, des tas de choses qu'on essaye vraiment de faire remonter à la surface. Et c'est hyper important de ne pas faire que de l'hypnose. Alors forcément, bah, vous voyez que c'est un métier quand même qui demande pas mal de choses, c'est-à-dire que oui, il faut être un bon praticien en hypnose pour le coup. Il faut vraiment maîtriser le sujet de l'hypnose, des inductions, savoir comment mettre un patient en état de conscience modifiée, et bien sûr lui préciser qu'il ne va pas dormir. Enfin, donc ça, c'est cette partie-là. Et la première partie qui est anamnèse, il n'y a pas du tout d'hypnose là-dedans. Hein. On ne parle pas d'hypnose, on parle de qui est mon patient, quelle est sa problématique, et effectivement arriver avec lui à ce que l'anamnèse soit hyper intéressante, à ce qu'on écoute le langage verbal, le langage non verbal, le langage émotionnel, tout ce qui va remonter à la surface et qui va faire que nous, sans être diplômé en psychologie, certes, mais on va arriver à creuser davantage. Et comment on va creuser? Parce qu'on a justement cette finesse de l'analyse. Alors voilà, je dirais qu'il faut vraiment avoir quand même une certaine propension à l'analyse, à la déduction, etc. pour aider le patient lui-même à avoir des prises de conscience. Et ça, c'est super important justement parce que durant cette première partie sur laquelle je reviendrai dans une autre capsule, la première partie qui est l'anamnèse, des fois le patient il s'arrête, il répond plus et il se rend compte lui-même que vous êtes en train de mettre le doigt sur quelque chose d'hyper important. Hein. Donc il n'est pas question d'hypnose ici. Bien sûr, il y a aussi l'hypnose conversationnelle, mais c'est pareil. Enfin moi j'ai rarement installé quelqu'un en lui disant allez-y et hop j'ai fait l'hypnose conversationnelle. Donc, très important de retenir que si vous voulez devenir hypnothérapeute, il va falloir quand même avoir certaines bases autres que l'hypnose en soi, oui, et des fondements assez intéressants en psychologie.